Alors, le Chok Israël ce matin, la Gemara, c'est Eruvin 82a. Goufa, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Makom Shama Rabbi Yehuda Ematai Ubame Mishnatenu, Eno El Lefaresh Divrei Chamim. ורבי יוחנן אמר, מתי לפרש ובמה לחלוק, ומתי לפרש. והתנן, אלו הם פסולים המשחק בקובייה, ומלווה בריבית, ומפריחי יונים, וסוחרי שביעית. טוב, אמר, dit la Gemara, dans le judaïsme, dans la Torah, il y a beaucoup de fois où on a besoin de témoins. Il y a beaucoup de fois où on a besoin de témoins. On ne peut pas avoir moins que 2 témoins. 2 témoins, c'est le minimum. Okay? Maintenant, les 2 témoins doivent être aussi cachers. Ce qui veut dire cachers. Ils sont d'abord shomer Shabbat. Ils ne se rasent pas à la lame. Ça veut dire qu'ils n'utilisent pas la gilet, quelque chose comme ça. Okay? Et ils doivent manger cachers. Et il faut qu'ils soient vraiment des gens cachers. Parce que s'ils ne sont pas cachers, c'est un problème. Je vous donne un exemple de la halakha, par exemple. Un couple se marie. Après 10 ans, malheureusement, ils ont des problèmes. Mais le mari ne veut pas donner le divorce à sa femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il déménage et il laisse sa femme. Maintenant, le Beddin ne peut pas courir après lui parce qu'un jour il est là-bas. Maintenant, la première chose que le Beddin va lui dire, Madame, emmène-nous ta ketouba. Emmène la ketouba. On veut voir ta ketouba. Qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Tov, elle emmène la ketouba, il voit, tout est bien écrit. Dites-nous, Madame, c'est écrit ici en bas, il y a 2 témoins. C'est écrit Réhouven, fils de Yaakov. Est-ce que tu connais Réhouven, fils de Yaakov? Oui, bien sûr que je le connais. C'est un bon ami à nous. Est-ce qu'au temps du mariage, c'était un shomer Shabbat? Il dit non, il n'était pas shomer Shabbat. Même aujourd'hui, il n'est pas shomer Shabbat. Ah oui, madame, tu peux aller te marier. Ta ketouba est pas valable. Si un gars qui n'est pas shomer Shabbat a signé ta ketouba, la ketouba n'est pas valable. Ça veut dire que tu t'es jamais marié. Alors dans ce cas, tu n'as pas besoin d'un guet. Ah, mais comment j'ai vécu avec le gars? Oui, tu as vécu avec le gars. Comme une conjointe de fait. Mais même s'il y a des enfants, c'est pas des bâtards. Les enfants sont d'une mère juive et ils sont juifs. Mais la ketouba ne tient pas, alors le mariage n'a pas tenu. Dans ce cas, tu fais un autre, mais le gars il s'est sauvé. Alors dans ce cas, la madame n'a pas besoin d'avoir un guet. On peut lui laisser partir. Mais ça, c'est pas n'importe qui décide ça. Ça, il faut que tu l'emmènes. C'est pour ça qu'on dit, quand tu vas dans un mariage, quand tu te maries, le mariage, demain, le lendemain, tout le monde va oublier qu'est-ce qu'ils ont mangé. Tout le monde va oublier la musique. Tout le monde, tu lui dis, tu t'es le mariage? Oui, j'ai oublié déjà qu'est-ce que j'ai mangé, j'ai oublié déjà la musique qu'il y avait. Mais une chose qui reste de tout ce mariage, toute cette soirée, tu investis $100,000, sache que les $100,000, c'est pour les témoins. Et tu as intérêt, et eux, ils sont gratuits. Eux, c'est gratuit. Le mariage t'a coûté $100,000 que tout le monde va oublier. Eux, ils sont gratuits. Mais eux, ils restent à vie. Le témoin, il reste à vie. Ça veut dire que tu as intérêt de choisir 2 personnes qui n'ont aucun lien familial avec toi. Ni ton cousin germain, ni l'oncle de ta mère, de ta femme, ni rien du tout de ça. Un témoin qui n'a... non, complètement étranger. Mais, tu as besoin d'avoir qu'il est shomer Shabbat, et pas seulement shomer Shabbat, il ne se rase pas avec une lame, parce qu'il y a des gars qui shomer Shabbat, ils disent non, je ne peux pas me raser. Non, monsieur, tu poses la question. Seulement, tu offusques le gars le soir du mariage. Le rabbin ne connaît pas tes témoins. Ne viens pas te plaindre du rabbin. Après, le rabbin, ils peuvent des fois voir, il voit un gars, il dit, il n'a pas l'air shomer Shabbat celui-là. Alors il peut te dire, est-ce qu'il est shomer Shabbat? Et ça arrive plusieurs fois. Des fois, tu choisis quelqu'un qui est proche de toi, un ami ou quelque chose comme ça, et le rabbin pose la question, est-ce que tu es sûr qu'il est shomer Shabbat? Si tu dis non, il n'est pas shomer Shabbat, dis-lui, écoute, prends-le comme témoin civil. Tu sais, dans le civil, tu peux avoir 2 témoins dans le civil. Tu peux avoir même une femme qui témoigne le civil, c'est pas un problème. Mais quand il s'agit de la ketouba, il faut que le gars il soit 100% cachère, shomer Shabbat, ne se rase pas à la lame, mange cachère, tout ce que tu veux. Okay? Ça c'est quelque chose. Maintenant, la Mishnah nous enseigne ce matin, selon Rav Yehuda, selon Rabbi Yochanan, et il y a des autres gens qui sont pas cachères. Le gars qui joue les dés, avec des dés, joue des cartes et tout ça pour l'argent. Il joue poker, il joue remi, il joue tout ce jeu. Ce gars-là, il n'est pas caché pour témoigner.
Okay? Il n'est pas cachère. Okay? Après, il te dit, il va au casino. Il va au casino. Il n'est pas cachère pour témoigner. Pour te... On ne fait pas mention à personne. Ouais. Pas de commentaire. Après ça, il dit, il y avait des gens qui jouaient au Blue Bonnet. Mais le Blue Bonnet n'existait pas au temps du Talmud. Qu'est-ce qui existait? La course de pigeons. Aujourd'hui, c'est la course de chevaux, la course de chiens. Mais à l'époque, c'était la course de pigeons. Les gens entraînaient des pigeons et ils faisaient voler le pigeon et les gens pariaient. Ils faisaient une caisse, ils pariaient sur le pigeon. Ils mettaient $100, $1,000 et tout ça. Et alors il te dit, des gens qui font ça. Sochare shevi'it. Les gens qui font affaire avec le fruit qui pousse la 7e année, qui est l'année sabbatique, qu'on n'a pas le droit de vendre. Tout le monde a le droit d'utiliser gratuitement. Un propriétaire d'un champ n'a pas le droit de fermer son champ. Tous ces gens-là, comme ils sont en défaut envers la Torah, ils ne sont pas cachers pour le témoignage. Ok? Alors pour dire, quand tu as quelque chose de religieux à signer et tu as besoin de témoins, Ken, assure que le témoin soit 100% cachère. Parce que c'est ça qui va donner toute l'importance et la valeur à ton contrat. Baruch Adonai Le'olam.